Alors, le texte de ce matin, je vous l'ai dit, c'est Matthieu 5, les versets 13 à 16. Alors, j'ai lu le texte dans son intégralité tout à l'heure. On parle à la fois du sel de la terre et à la fois de la lumière. Aujourd'hui, dans mon message, je vais me consacrer et plutôt parler essentiellement du sel. Et je vais relire juste le passage concernant le sel. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oui, vous avez bien entendu, Jésus traite ses disciples de sel. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais avaler une cuillère de sel est plutôt brutal comme expérience. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais c'est assez violent comme goût. Et en général, ça donne qu'une envie, c'est de recracher immédiatement ce que nous avons dans la bouche. Alors, je ne sais pas si l'image elle est vraiment adaptée, on va voir ça entre nous, mais c'est vrai que de prime abord, ça n'a pas l'air d'être le plus simple. Moi, personnellement, je suis plutôt salé que sucré. En plus, diabétique, il vaut mieux que je sois salé que sucré, mais je trouve qu'il est quand même plus facile d'avaler une cuillère de sucre que de sel. Et nous l'avons même lu ce matin. Rappelez-vous ce que le psalmiste a dit, que la parole de l'Éternel est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. Je pense effectivement qu'il est plus facile de manger du miel ou du sucre que du sel. Et pourtant, Jésus dit bien à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Il ne leur dit pas, vous êtes le sucre de la terre ou le miel de la terre. Vous êtes ce sel. C'est-à-dire qu'il le dit à ceux qui le suivent, qui sont touchés par sa parole, ses gestes, sa présence. Ils ne sont pas parfaits, loin de là, les disciples qui le suivent, mais ils sentent qu'il y a en lui quelque chose de fondamental pour leur vie et pour le monde. Aujourd'hui, c'est nous aussi qui sommes les disciples de Jésus rassemblés autour du Christ et de sa parole. Et si nous croyons que cette parole est encore vive aujourd'hui, alors ce qu'il est en train de dire, c'est peut-être aussi pour nous. Nous voici peut-être interpellés de la même manière que les premiers disciples. Nous sommes le sel de la terre. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors tout d'abord, ce que je vous propose peut-être, c'est de remettre le texte dans son contexte. Nous sommes au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus a été tenté au désert, il a commencé à prêcher, à guérir. Il a appelé ses premiers disciples et une foule commence déjà à le suivre. Et arrive au chapitre 4 où il s'isole avec ses disciples sur une colline et se lance dans ce qu'on appelle un grand discours, qu'on appelle le sermon sur la montagne. Ce discours commence par les béatitudes et juste après les béatitudes viennent les versets que nous venons de lire au chapitre 5. Ce passage du sel a donc un lien direct avec cette promesse faite à tous ceux qui ne sont rien aux yeux du monde. Rappelez-vous les promesses qu'a fait Dieu ou qu'a fait Jésus. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux les artisans de paix, heureux car le royaume de Dieu est à eux. Heureux en grec, ça veut dire simplement debout, en route, suivez-moi, avancez avec moi sur le chemin de la foi, de l'espérance, de l'amour. Comme je le disais, notre texte du sel suit juste ce passage des béatitudes, où Jésus demande à ses disciples de se mettre en mouvement et de le suivre. Ils sont appelés à vivre une vie de disciples. Et pour cela, le Seigneur leur dit qu'ils sont le sel de la terre. Quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », il le dit à ses disciples qu'il vient juste de choisir. Vous vous rappelez des pêcheurs du lac de Galilée, des personnes qui n'ont rien d'extraordinaire. Mais c'est à eux que Jésus s'adresse. Et il leur demande d'être heureux dans leur faiblesse, dans leur fragilité. C'est à eux, et bien entendu à nous aujourd'hui, qui ne sommes, à mon avis, pas meilleurs que les premiers disciples, que Jésus dit cette parole. À eux, à nous qui ne sont plus rien ou qui ne sont pas grand-chose aux yeux du monde, il nous dit que nous sommes la chose la plus importante du monde. Nous, tels que nous sommes aussi le sel de la terre. Oui, cette parole,
elle est pour nous aujourd'hui, comme cette parole était pour les disciples il y a 2000 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne dit pas « vous devez être le sel de la terre ». Non, il dit simplement « vous êtes ce sel ». Cela ne dépend pas de nous d'être sel ou de ne pas être sel. Ce n'est pas un appel qui nous est adressé, mais une affirmation, une réalité. Vous êtes. En tant que disciple, vous êtes le sel de la terre. C'est comme ça. Il ne dit pas non plus, vous avez avec vous le sel de la terre. Le sel n'est pas quelque chose que nous posséderions. Non, il ne s'agit pas, non, il s'agit de notre existence tout entière, de ce que nous sommes. Vous êtes. Vous êtes ce sel. La parole de Jésus constate que nous sommes tout simplement ce sel. Et cela n'est pas sans conséquence pour le monde. Cela va aussi définir notre rôle sur cette terre en tant que disciples de Jésus. Et j'aimerais commencer, poursuivre, et voir avec vous de manière très simple à quoi sert le sel. Dans l'Antiquité, le sel avait deux fonctions essentielles. Et en fait, ce sont les mêmes fonctions que celles que nous avons aujourd'hui, donner du goût et conserver les aliments. Le sel sert à donner du goût aux aliments. Sans sel, la nourriture est fade. Nous l'avons dit tout à l'heure, des frites sans sel, ça a un goût de pomme de terre. Nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire que nous devons donner du goût au monde. Dans ce monde, ce que nous sommes a de la saveur. Alors la question, c'est comment est-ce que nous, chrétiens, nous disciples, on peut donner du goût ou donner cette saveur au monde? Jésus nous le rappelle dans l'évangile de Marc au chapitre 9. « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Le sel que nous sommes est appelé à apporter la paix dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Dans l'Épître aux Colossiens, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, écrivait l'apôtre Paul. Le sel que nous sommes est appelé à entrer en relation avec les autres. Dans notre temps de violence, dans notre temps d'inquiétude, de doute, être sel de la terre, c'est apporter la paix autour de nous. Donner du goût au monde, c'est aussi redonner goût de vivre à ceux qui ont perdu cette envie de vivre. C'est partager avec eux, on vient de le dire, la paix du cœur que donne l'Évangile. Il y a tant de personnes qui n'aiment plus la vie, qui cherchent un sens à leur existence, qui sont plongées dans l'angoisse, encore plus avec le coronavirus. Pour toutes ces personnes, comme pour nous, l'Évangile est bonne nouvelle. L'Évangile nous dit que nous sommes aimés pleinement par Dieu. Qu'en Jésus-Christ, la vie nous est offerte. Cela, ça a un goût, et ça a un goût merveilleux, un goût indispensable, et c'est nous qui en sommes porteurs. Le premier point que je voulais voir avec vous, c'est être le sel de la terre, c'est donner du goût. C'est partager le goût de vivre que nous avons reçu, c'est apporter la paix autour de nous, c'est remplir la terre de la saveur de l'Évangile, apporter du goût. Le deuxième point, c'est que le sel permet aussi de conserver les aliments, notamment la viande et le poisson, et c'était particulièrement important dans des pays où il faisait chaud, dans un temps où n'existaient pas les réfrigérateurs ou les congélateurs. Le sel sert à éviter tout simplement la décomposition des aliments. Et dans la Bible, il est le symbole de ce qui dure, de ce qui est sûr, de ce qui est certain. Quand on scellait une alliance, par exemple, on répandait du sel. Et on le voit dans le Lévitique, au chapitre 2, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Nous voilà appelés à un rôle de conservation.
non pas comme des conservateurs qui seraient nostalgiques du passé, qui auraient peur de la nouveauté. Non, vous vous rappelez, nous sommes quand même issus de la Réforme, nous sommes prêts à réformer les choses, à faire bouger les choses. Non, nous avons un rôle de conservation de la vie sur Terre, de la paix, de la liberté. C'est l'Évangile que nous portons qui est cette force qui libère ceux qui sont écrasés, qui relève ceux qui sont opprimés, qui accueille ceux qui sont rejetés. Être le sel de la terre, c'est être un témoin, mais un témoin engagé de l'Évangile dans ce monde. L'urgence est forte devant les défis du climat, les migrations, les guerres, les peurs qui s'emparent des peuples. Et on en voit et on en entend tous les jours parler. Nous sommes le ciel de la terre et Jésus nous le rappelle. Nous voilà invités à donner du goût à la vie, à la conserver, à l'améliorer. Notre vie personnelle comme notre vie d'Église sont source de témoignages de l'Évangile pour un monde meilleur. Être sel de la terre, c'est une mission extraordinaire que la nôtre. Mais attention, je pense qu'il y a quand même deux risques avec le sel. Le premier risque, c'est d'en mettre trop. Le deuxième risque, Jésus nous le rappelle aujourd'hui, c'est perdre sa saveur. Le premier risque, c'est peut-être d'en mettre trop. Et vous savez, quand on met trop de sel, et peut-être que ceux qui font la cuisine l'ont déjà fait, et moi ça m'est déjà arrivé, de mettre tout d'un coup trop de sel dans un repas, ce qui est dommage, c'est que la nourriture devient immangeable. Une nourriture trop salée est même pour certains facteur d'hypertension. Trop de sel peut tuer, comme la mer morte. On l'appelle morte parce qu'en fait, elle est tellement salée qu'elle empêche toute forme de vie de se développer. La Bible nous le rappelle aussi dans Genèse 19 avec la femme de Lot, qui est changée en statue de sel, pétrifiée dans son manque de confiance, ou dans le livre des Juges au chapitre 9. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et il sema du sel afin d'y empêcher que renaisse la vie. Je pense que c'est un vrai risque pour les chrétiens d'être trop présents, trop contraignants, trop puissants, trop salés. L'histoire des églises a montré ce qu'il en est quand une église ou un groupe de chrétiens se prend pour une puissance habilitée à diriger la vie des autres, à définir ce qui est bien ou mal. Combien de persécutés, de rejetés, de massacrés au nom du Christ, avec les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, mais aujourd'hui encore, l'actualité nous le rappelle, avec le regain des extrémismes, des fondamentalismes. Nous-mêmes, nous ne sommes jamais à l'abri d'imposer à nos voisins, à nos frères et sœurs en Christ, nos opinions personnelles, que nous confondons parfois avec l'Évangile. Non, il ne faut pas jouer avec le sel. Une grande modération est nécessaire, ou plutôt une grande humilité. Il faut se rappeler que ces paroles de Jésus que nous lisons aujourd'hui suivent les béatitudes, un appel aux humbles, aux doux, aux artisans de paix. C'est à eux que Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », à ces 5000 personnes aussi qui étaient là avec eux et qui ont entendu ces béatitudes, non pas à des forts, à des dominateurs, mais à ceux qui ont en eux de la place pour Dieu et donc pour les autres. Dans leur faiblesse, ils sont disponibles et c'est ainsi qu'ils sont, que nous sommes le sel de la terre. C'est dire que notre vocation est de rester humble. Trop de sel tue la vie. Un autre risque, je l'ai dit tout à l'heure, se présente avec le sel, un risque qui est peut-être encore plus grand. En tout cas, c'est le risque sur lequel Jésus met le doigt dans son évangile, c'est le risque inverse, le risque que le sel perde son goût. À quoi servirait du sel qui n'aurait plus de goût? Alors, sur le plan chimique, il est impossible que le sel perde sa saveur. Peut-être Jésus a-t-il à l'esprit le sel qui était utilisé en Palestine il y a 2000 ans et qui était en fait de mauvaise qualité. C'était un mélange de sel qui venait de la mer Morte, donc du bon sel, mais mélangé à d'autres cristaux qui n'avaient pas de très bonne stabilité
et qui, lorsqu'il était exposé à la pluie ou au soleil, perdait vraiment sa saveur à cause des composants qui se modifiaient. Alors ce sel ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, dit Jésus. À l'époque, il y a 2000 ans, ce sel, on le répandait sur le dallage du temple pour empêcher les gens de glisser, comme on le fait aujourd'hui sur nos routes quand il y a de la neige. Nous sommes le sel de la terre, mais si nous n'avons plus de goût, comment pouvons-nous donner du goût à la terre? Comment pouvons-nous conserver une vie fraternelle dans ce monde? Comment pouvons-nous assainir les situations de haine et de souffrance? Que serions-nous si nous n'avions plus de goût? Plus de goût à rien. Vous savez, des chrétiens tristes, des chrétiens coupables, des chrétiens culpabilisés ou austères, qui ne donneraient même pas envie de venir goûter à l'Évangile. Il y en a des chrétiens comme cela. Et c'est un risque que nous courons tous de ne plus vraiment y croire, ou de vivre comme si cela, au fond, n'avait pas d'importance. De nous fondre dans le monde au point d'y disparaître, de rechercher la tranquillité, de devenir fade, perdre l'envie de témoigner, être sel de la terre, nous dit Jésus, c'est en garder le goût. En guise de conclusion, j'aimerais dire que c'est là le cœur de la parole de Jésus, que nos vies gardent le goût de l'Évangile. C'est pourquoi la vie d'Église est importante. Elle nous permet de nous rassembler, de nous encourager les uns les autres, de recevoir la parole et la partager, de retrouver goût à la foi, à la prière, à la relation à Jésus-Christ, rester goûteux pour pouvoir donner goût au monde. Notre manière de vivre l'Église, nos rencontres, nos relations, sont l'espace où nous entretenons en nous le goût de l'Évangile. Pour l'entretenir, l'essentiel est d'être disponible au Christ. Notre vocation de sel de la terre ne repose pas sur nous, mais sur la force de l'Évangile en nous. Être sel de la terre, c'est simplement porter les fruits de la grâce. Ce n'est pas nous qui donnons goût à l'Évangile, c'est l'Évangile qui donne goût à nos vies. Comme on a pu le voir dans la lecture du psaume 109. On ne peut pas fabriquer le sel, on peut seulement le recevoir. Il y a une seule origine au sel, l'eau de mer. On peut le récolter ou extraire le sel, que ce soit d'un marais salant ou d'une mine de sel, ou en faisant évaporer l'eau de mer. Il en est de même pour la grâce de Dieu. Elle ne se fabrique pas, elle ne se mérite pas, elle ne se construit pas, elle se reçoit simplement comme un cadeau. Elle s'accueille dans l'humilité et la reconnaissance et se transmet comme un trésor. Si l'Évangile se répand sur la terre, s'il touche des cœurs et transforme des vies, c'est par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et par nous. C'est ainsi seulement que nous sommes le sel de la terre, parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, dont la vie est le sel de nos vies. Nous sommes le sel, nous dit le Christ. Amen.